l'esprit qui habite en lui qui me dit ça. Donc, si on veut faire quelque chose, tu dois prendre le temps de réfléchir plusieurs fois. Et la Bible nous a dit ça. Avant d'agir, un chrétien avant d'agir, tu dois réfléchir plusieurs fois. Tu ne dois pas aimer donner les réponses tic-tac. Parce que tu n'as pas affaire à la chair ni le sang. Qu'est-ce qui pousse ce temps? Qu'est-ce qui pousse mon mari? Qu'est-ce qui pousse ma femme? Elle me dit ça. Est-ce que c'est elle-même? Est-ce que c'est mon mari lui-même qui me dit ça? Est-ce que c'est mon frère en Christ elle-même qui me dit ça? Ou il-même qui me dit ça? Tu dois prendre le temps pour examiner. Amen. Et tu vas comprendre qu'il y a un esprit qui est en lui qui le pousse. Comment quelqu'un, toi avec lui, vous marchez jour et nuit. Et puis avec un petit discours, vous se séparez. Est-ce que tu sais ce qui vous a séparé? Parce qu'il sait que si vous êtes unis, vous êtes devenus un, vous allez très loin. Mais quand il voit ça en nous, directement cet esprit-là vient mettre la division. Et si tu es chrétien, qui ne combat pas en esprit, tu combats physiquement, tu vas commencer à lui dire c'est un faux type. Il n'est pas bien, il n'est pas gentil, il n'est pas reconnaissant. Oh, ma femme là, non, elle ne respecte pas, elle ne fait pas telle chose. Oh, mon mari là, il ne me prend pas comme les autres maris prennent des femmes. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe? Toi, tu combats la chair. Mais étant chrétien ou chrétienne, on n'est pas là pour combattre la chair, ni le sang. Mais on est là pour combattre les esprits qui sont en nous et dans les autres. Ça va? Amen. Faut pousser. Il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Oui, contre les dominations. Contre les autorités. Les dominations du monde on doit lutter contre eux. Ce sont des esprits mauvais. C'est eux qui dominent sur nous. Ce sont les esprits de ténèbres qui dominent sur nous. Les autorités. Ce sont ceux qui sont assis sur ces hôtels, qui envoient les esprits dans nos vies. Ce sont ces autorités des esprits. C'est avec ceux-là qu'on a affaire. Chrétien n'est pas affaire avec le sang et le corps. C'est pourquoi la Bible nous dit, si ton frère t'a fait quelque chose, dis-le et pardonne-le. Parce que c'est pas lui-même. Il faut reconnaître que c'est pas lui qui parle, mais il y a quelque chose qui est derrière lui, qui ne veut pas qu'il réussisse. Il y a quelque chose qui est derrière lui, qui veut que sa vie n'est qu'à tourner avant. Mais avec toi, sa vie peut arranger. Donc il y a ce qu'il peut te dire. Et tu vas réfléchir. Tu vas dire que non, ça c'est pas, c'est un esprit qui est en lui. Je dois le délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si toi tu es chrétien, tu n'es pas patient pour connaître ce qui vit l'autre. Comment tu peux faire pour prier pour lui, pour que tu puisses intercéder pour lui, pour qu'il va venir sur la voie? Mais chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, on accuse la chair, on accuse le sang, le frère, la sœur. Moi-même, ce qui m'a fait, je ne vais plus le saluer même. Est-ce qu'il me connaît? Je ne vais plus le rendre service même. Est-ce qu'il me connaît? Mais tu as donné l'autorité à ces esprits qui le fatiguent. C'est pourquoi on dit un chrétien doit pardonner plusieurs fois. Ils ont demandé à Jésus, on peut au moins pardonner combien par jour? Il a dit quoi? 7 fois. Hein? 7. Pardon? 7 fois. Combien fois 7? Et ça, j'ai oublié. Hein? Toi, tu pardonnes une fois. Tu vas pardonner quoi? 7 fois, je crois. C'est pas 7 fois. Hein? Il a dit un nombre avant 7 fois. Il a dit un nombre. Avant 7 fois. Avant 7 fois. Tu dois pardonner 70 fois. Merci. Fois 7 par jour. Tiens. Tu peux t'effacer? Non, jamais. Ça, c'est interdit. Mais pour toi, quand on te dit un même dans le mois, là, tu es déjà fâché. Tu ne parles plus avec la personne. Tu ne manges plus avec lui. Mais est-ce que tu sais ce qui est venu pour garder entre vous? Et c'est ce connaissance que beaucoup de foyers n'en ont pas.
foyer.